Ensuite, bonjour, je voulais savoir quand certaines disent qu'elles s'en font depuis 1 an et elles sont certifiées. Je voulais savoir comment on le sait qu'on est certifié. J'en fais depuis 2 ans. Je sais pas trop de quoi tu parles, ma belle. Je suis désolée. D'une entreprise, la FIMO. Je sais pas trop en fait de quoi tu parles. Aimerais-tu avoir des enfants? Oui, bien évidemment, puisque nous essayons d'en avoir. Tu es un peu mon modèle en tout, déjà pour tes motivations et ton travail en FIMO continue comme ça. Donc je te remercie, désolée de ne pas avoir compris ta question. Peut-être que tu parles de créer son entreprise certifiée, c'est peut-être ça que tu parles. Donc oui, pour vendre, de toute façon, il faut obligatoirement créer son entreprise. Voilà. Coucou Angélique, je me demandais pourquoi tu avais enlevé tes piercings du visage, lèvres et nez, merci. Tout simplement, j'avais envie de changement, j'avais envie de changer et voilà. C'est juste, voilà, coup de tête, envie de changement, tout simplement. Coucou, où en es-tu dans tes travaux? J'ai l'impression que les premiers jours tu as speedé à tout décoller, etc. Et que depuis tout est en stand-by. Hâte de voir tes graphes dans ta pièce, en tout cas bisous. Oui, alors en tout premier, bah voilà, on arrivait dans la maison. À l'étage, c'est vrai qu'on a enlevé pas mal de papier et tout, même là dans le salon. Et on n'a pas encore attaqué parce qu'on a eu quelques petits problèmes. Bon, j'en ai pas forcément parlé parce que c'est pas, voilà, c'est pas forcément intéressant. On a eu des problèmes avec... on habite au bord de l'eau, donc on a eu des problèmes avec la montée des eaux et tout ce qui était arrivé d'eau chez nous et tout, ça débordait dans le terrain. On a dû louer une mini pelle, ça coûte une blinde pour un week-end. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux, donc beaucoup de dépenses. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore eu les moyens de commencer les travaux ici. Et puis on était en hiver, un peu la flemme. Là, je pense qu'avec les beaux jours, on va commencer à bien bosser. Maintenant que les chauffages sont coupés et tout, on va commencer à bien ouvrir, pouvoir peindre, etc. Voici ma petite question. Comment ton chéri réagit face à ton régime? Est-ce qu'il te motive? Est-ce qu'il te tente? Et fait-il du sport avec toi? Donc comme je vous ai déjà dit, il me motive à fond. Il réagit très très bien. Il est très fier de moi. Il me tente pas parce que maintenant tout ce qu'il mange et tout, pizza et tout, ça, je trouve ça grave. Limite ça me m'écoeure quoi. Donc non. Est-ce qu'il me motive? Donc oui. Est-ce qu'il fait du sport avec moi? On avait commencé à faire du sport ensemble, mais lui il a un petit peu abandonné, je m'en doutais un petit peu. Mais voilà, là il est un peu motivé, donc il va reprendre, je pense. Donc voilà. Et tu captes de manger de la farine mélangée à un œuf cru? Non. Coucou ma belle, voilà ma question avant de faire tous tes régimes. Est-ce que tu as déjà pensé à passer par une opération anneau, sleeve, bypass, ou alors te dire j'ai plus le choix, il faut que je le fasse, etc. J'ai pensé à l'anneau gastrique avant de commencer le 6 janvier 2014. J'y ai réfléchi, mais comme je vous ai déjà dit, c'est une idée qui est arrivée dans ma tête et qui est ressortie directement, tout simplement parce que personnellement, encore une fois, je me suis dit tu peux le faire. Tu peux le faire une fois, tu peux y arriver, il n'y a pas de raison, tu as encore une possibilité, j'en suis certaine. Enfin, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Et voilà, j'y arrive. Ensuite, partageons le même amour pour Harry Potter que toi. J'aimerais connaître ton personnage préféré et pourquoi. Alors, si on enlève le trio Harry, Hermione et Ron, je dirais que mon personnage préféré, Sirius Black. On va dire que c'est Sirius. À chaque fois que je suis devant la télé et qu'il y a Sirius et tout et que je les re-regarde, mon chéri il est à côté. Et moi je vais vous le faire, c'est con, mais je fais I love Sirius. Non, j'adore Sirius, c'est un personnage emblématique pour moi, je trouve qu'il a la classe, c'est un amour, il est trop gentil. Donc voilà, Sirius. Coucou, tes vidéos sont super motivantes, je voulais te demander quelles sont tes astuces en cas de coup de mou et envie de craquage. J'ai pas vraiment d'astuces, je me remets un coup de pied au fion, je me dis t'as pas fait tout ça pour rien, allez reprends-toi, il y a pire dans la vie, hop, ne lâche pas, voilà. C'est pas souvent que j'ai des coups de mou, c'est pas pour faire genre mais c'est vrai, mais voilà, je me dis allez t'as plus le choix, il faut le faire de toute façon, voilà, t'en es là où t'en es aujourd'hui, t'as plus le choix. Est-ce que tu aimerais prendre un deuxième carlin? J'ai déjà un deuxième carlin, ma belle. Donc non, pas de troisième. Ton mari aimerait aussi perdre du poids quand il regarde comment tu as changé et évolué. Nous ne sommes pas mariés, mais mon chéri, enfin mon conjoint, parce qu'on est paxé, je sais pas comment on dit, mon conjoint, je pense. Mon paxé. Oui, bien sûr que du coup, lui, en plus, il a pris une vingtaine de kilos depuis qu'on est ensemble. Ça va qu'il est grand, forcément, ça se voit du coup moins que moi. Mais oui, il a envie aussi, c'est juste qu'il est plus gourmand que moi. Et encore, je sais pas s'il est plus gourmand, mais il se raisonne moins que moi. Mais oui, il a envie de changer, il a juste un peu la flemme. Penses-tu refaire des vidéos FIMO? Oui, je vais essayer de vous refaire des tutos. Je le dis souvent, mais là, je suis en train de réfléchir à des petits tutos simples et rapides que je pourrais vous faire. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Pourquoi es-tu devenue végétarienne? J'ai déjà répondu avant. Coucou, comment t'es-tu rendu compte que tu étais végétarienne?
En arrêtant la viande, c'est une décision que j'ai prise moi-même. Je me suis pas rendu compte du jour au lendemain que j'étais végétarienne. Je me suis dit, j'ai plus envie de manger de viande, j'ai plus envie de manger des animaux. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Voilà. Bonjour Angélique, alors est-ce que tes tatouages se sont modifiés depuis que tu as perdu du poids et comment envisagerais-tu une grossesse pendant ton régime? Donc non, ils sont à des endroits, les bras là, et ils sont derrière l'oreille. Ici et ici, ils sont à des endroits qui ne bougent pas et vu que je perds petit à petit, la peau a le temps de s'adapter, ils n'ont pas bougé d'un poil. Et comment j'envisagerai une grossesse pendant mon régime? Je continuerai à faire Weight Watchers puisque je mange normalement. Donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à faire Weight Watchers, pas dans l'optique de maigrir mais dans l'optique de prendre le moins de poids possible. Et il faut savoir que les médecins ne sont pas contre du tout le fait de Weight Watchers, le fait de faire Weight Watchers pendant une grossesse. Donc voilà. Question un peu bizarre, mais j'aurais aimé savoir si à la fin de ton programme, tu serais tenté de faire la une du magazine Weight Watcher. Ta perte est impressionnante et ton témoignage en motiverait plus d'une. Oui, je vous ai déjà dit que, en plus de me faire percer le nombril si mon bidon est pas trop moche, comme récompense et comme défi, j'enverrai ma candidature au magazine Weight Watcher pour pourquoi pas faire la une. On va dire que ça serait la cerise sur le gâteau, ça serait l'apothéose, ça serait vraiment le point final sur tout ce combat, même si ça sera jamais un point final parce que ça sera un combat de tous les jours, mais j'aimerais vraiment parce que on voit souvent celles qui font la une, elles ont pas perdu des grosses enfin c'est pas des grosses pertes de poids, c'est souvent 10, 15, 20, bon c'est beaucoup, je suis d'accord, mais je crois que j'ai jamais ou très rarement vu, mais j'ai pas souvenir en tout cas quelqu'un qui a perdu plus de 40 kilos. Donc oui bien sûr ça serait un défi que je me lancerais à moi-même et ouais j'aimerais vraiment un jour voir ma tête sur ce magazine et me dire voilà t'es là, tu sais pourquoi tu es là et c'est la récompense on va dire de tous ces efforts. Et puis je me dis comme ça, ceux qui m'ont critiqué pendant le lycée et tout, les nanas qui étaient super bien foutues et qui se foutaient de ma gueule, si un jour elles passent dans leur librairie et qu'elles me reconnaissent, je pense que ça peut leur clouer le bec donc ça serait marrant. Coucou, comment fais-tu pour rester zen face aux critiques que certaines personnes te font? Je les ignore, je dirais même que les critiques me poussent à justement ne rien lâcher pour leur prouver que ces personnes ont tort, tout simplement. Est-ce que ça te fait bizarre qu'il y ait des garçons qui te regardent? Non, pourquoi pas, moi rien ne me fait bizarre. Gros bisous, t'es la meilleure, ne change pas. Donc merci, bisous à toi. As-tu déjà visité le Maroc? Aimerais-tu le faire? Donc non, mes parents oui, et ils avaient énormément aimé. Et ouais, bien sûr, j'aimerais bien, j'adore les pays du Maghreb. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut en voir. Donc ouais, j'aimerais beaucoup. Pourquoi ne fais-tu plus ton pain maison avec ta machine à pain? Vas-tu faire un house tour? Merci, plein de bisous, bonne continuation. Donc bisous. Je fais plus mon pain avec la machine à pain tout simplement parce qu'en ce moment je consomme plus de pain. Vous avez pu voir que moi c'est par période. En ce moment j'ai ma période biscotte pour le petit déj, mais quand ma période pain va revenir, je ressors ma machine et ça va être reparti pour le pain maison. Et non, je ferai pas de house tour parce que c'est ma maison, c'est personnel. J'y habite avec mon chéri et lui n'a pas forcément non plus envie que j'affiche tout sur internet et puis on ne sait pas qui est derrière. J'ai pas envie que quelqu'un regarde et font ah ouais ils ont ça chez eux, bah tiens on va repérer quand est-ce qu'ils sont plus là. Enfin vous allez dire que je suis parano mais c'est des choses qui arrivent et ça a été prouvé plus d'une fois. Et puis même c'est ma maison, c'est personnel, mais bien sûr quand j'aurai mon atelier, ma pièce rien qu'à moi, je vous partagerai la déco, je vous montrerai tout dans mon atelier quand il sera tout fait, tout fini. Es-tu fort entouré au niveau amitié vu que vous aimez rester chez vous et quel est ton classement des films préférés Burton? Donc les films préférés Burton, je l'ai déjà dit, et en amitié je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai très peu d'amis, ils se comptent sur les doigts d'une seule main, mais je préfère en avoir peu, mais que ça soit des amis où je suis vraiment sûre que je peux compter sur eux. Voilà, vaut mieux la qualité que la quantité. Quel logiciel de montage utilises-tu pour tes photos Insta? J'utilise Ailis, donc c'était Line Camera avant mais ils ont changé, ça s'appelle Ailis, A-I-L-I-S, Beautiful Mess. Et je crois que c'est tout. Bonjour, comment as-tu fait pour faire décoller tes ventes de tes créations? Je n'ai rien fait de spécial, ça a été le bouche à oreille. On va dire que j'ai peut-être ouvert mon entreprise au bon moment quand la FIMO commençait à être connue. Et le bouche à oreille, voilà, les gens étaient satisfaits, ils en parlaient autour d'eux, les gens autour d'eux commandaient, ils en parlaient autour d'eux. Voilà, j'ai rien fait de spécial à part ça. Depuis combien de temps vends-tu tes créations? Donc ça a fait 4 ans, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. J'en profite pour te dire que tout ce que tu fais est super, continue, ne change rien, merci. Dans quelle région habites-tu? J'habite en Bourgogne, plus précisément dans Lyon, voilà, vers Auxerre, Sens, voilà, si ça vous parle. Quel âge as-tu? Comment tu fais pour être si bonne? Si bonne? Physiquement
je vais avoir 27 ans au mois de septembre. Quand penses-tu avoir des enfants? Et quand il aura décidé de venir, hein. Coucou ma belle, quel pays as-tu déjà visité et quel pays aimerais-tu visiter? J'aimerais faire le tour du monde en commençant par le Japon, parce que c'est mon rêve d'aller au Japon et j'aurais aimé y habiter. Je pense que ça ne se fera pas maintenant qu'on a la maison et tout, mais voilà, le Japon, on va dire que c'est un peu mon rêve depuis une quinzaine d'années facile. J'ai visité aucun pays, mais j'ai déjà mis les pieds en Allemagne quand j'ai été à Europa Park, hein, donc je suis pas non plus allée je suis pas allée très loin en Allemagne, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de visiter encore de pays. Coucou, comment vis-tu ton changement de silhouette? Donc ça j'ai déjà répondu. Comment réagit ton entourage face à ton régime? Sont-ils compréhensifs? L'ont-ils été depuis le début? J'ai déjà répondu aussi. En ce qui me concerne, certains ne comprennent pas toujours que je refuse de manger un paquet de frites ou un fast-food avec eux. Quelles sont tes astuces pour casser un palier quand tu stagnes niveau perte? Alors n'écoute pas déjà, que ce soit ta famille ou des amis proches, ne les écoute pas quand ils te font des remarques. Si tu préfères manger sainement plutôt que de manger un fast-food, après il faut se faire des plaisirs de temps à autre, hein. Mais voilà, si vraiment tu es avec de la famille ou des amis qui vont chaque semaine au fast-food et que toi ce n'est pas ton choix, ne les écoute pas. Tu prends ce que tu veux, tu fais ce combat pour toi-même et pas pour les autres. Et pour casser un palier, j'ai pas spécialement d'astuce à part ne rien lâcher. Même si ça m'est déjà arrivé, 2-3 semaines vous stagnez, même des fois vous reprenez 100 ou 200 grammes, c'est super dur mentalement, vous vous dites mais merde, pendant 3 semaines je fais tous ces efforts, je fais du sport et je stagne, merde. Et ben ne lâchez pas. Et au bout d'un moment, même si vous ne changez rien du tout à votre alimentation, que vous mangez toujours pareil depuis 3 semaines et que vous stagnez, au bout d'un moment, pouf, la semaine d'après, vous allez vous peser, vous allez avoir perdu 500 grammes, 1 kg. Et hop, la perte va reprendre. La seule astuce que je peux te donner et que je peux vous donner à tous, c'est de ne rien lâcher et de continuer de faire tout bien comme vous faites, sport, alimentation. Et au bout d'un moment, le palier va se casser de lui-même, tout seul. Voilà. Coucou, pourrais-tu faire une vidéo, une journée dans la peau de Merlin et Sparky? Je trouve que ça pourrait être sympa de les voir en promenade, manger, jouer, etc. J'adore tes deux petits loulous. Donc merci, oui, ça pourrait être sympa. Après, ça demanderait un peu de temps et d'organisation. Mais je pense que ça serait marrant de faire une petite vidéo comme ça. En tout cas, je note ton idée. Merci. Et dernière question, n'appréhendes-tu pas le fait de prendre du poids si tu tombes enceinte, même si c'est quelque chose de merveilleux que de devenir maman? Je ne sais pas trop si ma question est claire et compréhensible. Je n'appréhende pas. Je n'appréhende pas parce que je suis partie de 106 kilos. Et même si je tombe enceinte demain, comme je vous ai dit, et que je prends 10-15 kilos, je sais que quoi qu'il arrive, tout doucement après, en reprenant Weight Watcher, enfin en refaisant tout bien Weight Watcher, je les reperdrai. Quoi qu'il arrive, je les reperdrai. Je mettrai peut-être plus de temps, j'aurai peut-être plus de mal vu que voilà, j'aurais eu un bébé. Mais je sais que si je l'ai fait une fois, en fait, je peux le refaire. Maintenant, je sais que j'en suis capable en fait. Au niveau de la motivation, je sais que j'en suis capable. Voilà, je me dis, je l'ai fait une fois, je suis en train de le faire une fois parce que j'ai pas encore fini mon combat. Je pourrais le faire une autre fois, une deuxième fois si j'ai un deuxième enfant. Enfin voilà, je sais que voilà, je n'appréhende pas du tout. Je peux même pas dire ça va me faire chier parce que je serais tellement heureuse d'avoir un bébé et d'être enceinte que non. Et je sais voilà que je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire. Voilà, j'espère que cette petite foire aux questions Ask Instagram vous a plu. Je referai une dans quelques mois. Là maintenant, je pense que j'ai répondu vraiment à plein de questions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, j'espère vous avoir apporté un petit peu de motivation, un petit peu de baume au cœur, un petit peu de courage, un petit peu de... Voilà, piochez un petit peu ce que vous voulez dans ces vidéos-là. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Et merci d'avoir été si nombreux à participer et à me poser plein de questions. Et merci d'être là chaque jour à m'encourager, à être derrière moi, puisque voilà, c'est grâce à vous que je suis en train de gagner ce combat face à l'obésité morbide qui me bouffait carrément la vie. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et voilà, c'est grâce à vous, je suis émue. Mais voilà, vous pouvez même pas savoir ce que vous m'apportez au quotidien. Et voilà, je vous dois tout et... merci, tout simplement.